Depuis le grenier, on peut voir le dessus de la borne. Et puis il y a le canal de la cheminée qui va jusque sur le toit. Pour nettoyer les cheminées, à l'époque, on utilisait des enfants. C'est pour ça qu'avant l'hiver, vers la fin de l'automne, on voyait en ville plein d'enfants, des petits ramoneurs. C'est que pour nettoyer les cheminées, rien de tel qu'un enfant agile qui remonte le canal de la cheminée. Eh bien, le maître allait recruter les enfants dans les villages, en particulier dans les chaumières où il y a de la pauvreté. Et puis, il récupérait aussi les enfants abandonnés. Mais le maître était brutal. Il donnait plus de coups qu'il ne donnait de nourriture. Et les enfants, ils n'avaient même pas le droit de se plaindre ni de pleurer. C'était la veille de Noël. Et justement, au carrefour, il y avait un de ces petits ramoneurs. Il avait 9 ans. Il s'appelait Jean Chanterose. Jean n'avait rien hérité de ses parents. Juste ce nom, qui était ma foi assez mélodieux, Jean Chanterose. Jean se promenait dans les villes, dans les rues de la ville. Il avait qu'un souhait, c'est qu'on lui donne une cheminée à ramoner. Parce qu'il sait que c'est la nuit de Noël que l'enfant Jésus y descend et qu'il fait des cadeaux aux enfants. Il aimerait tellement avoir une cheminée cette nuit, parce que chez le maître, il n'y en a pas. Alors il marche là dans les rues de la ville. Il est en train de passer à côté de la collégiale, là où il y a une plaque en bronze. Il y a quelque chose d'écrit dessus, mais Jean, il ne sait pas lire ni écrire. Mais il y a une gravure de la Vierge Marie qui porte l'enfant Jésus. Ça lui rappelle sa maman. Elle le portait de la même manière que Marie porte l'enfant Jésus. Alors il enlève son bonnet, il joint les mains et il prie. « S'il te plaît, enfant Jésus, donne-moi une cheminée à ramoner ce soir, s'il te plaît. » Il remet son bonnet et il continue sa route. Très vite, il y a une fenêtre qui s'entrouvre. « Psst, psst, ramoneur, psst, viens !» Et c'est comme ça qu'il peut entrer dans une maison et il va nettoyer cette cheminée. Il va mettre du cœur à l'ouvrage. Il prend sa branche de sapin et puis son grattoir et il grimpe, il est agile, Jean. Il sait très bien faire son métier. Il grimpe et il frotte. Et les gens de la maison surveillent le petit ramoneur. Ça avance bien, il monte le canal. Et le cadeau pour un jeune ramoneur, c'est quand il arrive dans le firmament des étoiles. C'est toujours une grande récompense de voir le canal d'en haut qui est propre. Sauf que ce soir-là, Jean, il n'a qu'une seule envie, c'est de choisir la cheminée où il attendra l'enfant Jésus. Alors il ne reste pas dans cette maison-là. Maintenant qu'il est sur les toits, il marche d'une cheminée à l'autre. Et à cette époque-là, il y a tellement de cheminées, c'est un petit peu comme les gens, chacune a sa physionomie. Alors il y a les grandes cheminées qui font une belle fumée blanche épaisse qui sent bon. Et puis il y a les cheminées un peu plus crouilles, qui sont froides et qui sentent la fumée froide. Et puis il y a les cheminées vraiment très crouilles qui sont faites avec des planches pourries. Et puis il y a les cheminées qui ont un enduit rose ou blanc. Enfin, il y a toutes sortes de cheminées. Et Jean, en se baladant entre les cheminées, il aperçoit dans une qu'il y a plusieurs voix. Alors il écoute attentivement. Il y a une voix qui dit « Marc, tu sais que si tu es un enfant sage, l'enfant Jésus t'apportera un cadeau. »« Ouais, mais moi je veux pas un cadeau, je veux le voir, moi je veux le voir. » On entend même les coups de pied par terre. Et une troisième voix qui est bien plus basse qui dit « Marc, arrête de faire l'enfant capricieux. Tu sais que l'enfant Jésus peut aussi t'amener un bâton pour te corriger. » Maintenant, Jean, il savait, c'est dans cette cheminée-là qu'il va attendre l'enfant Jésus. Alors il s'installe entre la cheminée de la cuisine et la cheminée du salon. Et puis d'abord, il observe les étoiles.
Et puis il y a les flocons qui tombent parce qu'il fait froid, il y a la bise qui se lève. Jean, il commence à avoir froid, trop froid. Et puis il a une idée dans le fond. Les cheminées qui ont chauffé toute la journée, leur canal est encore tiède. Alors il décide d'entrer dans un des canals. Il choisit le canal de la cheminée du salon. Il entre, il s'installe, il met bien le dos contre le canal et avec les pieds, il fait l'équilibre. Et il attend. Mais il est fatigué, Jean. Le chaud, le froid, il ferme les yeux. Et il s'endort. Et il relâche tout et il tombe dans la cheminée du salon. Ça fait sauter les cendres et même les bottines qui étaient au bord de la cheminée. On entend des voix qui crient. Le père qui dit « Mais c'est quoi, vaut rien, qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis Jean qui essaye de s'expliquer « C'est le froid, j'y suis pour rien, je suis un ramoneur. Et puis, c'est le froid qui m'a fait tomber, ne me battez pas. » Et il y a Marc, l'enfant de la famille, qui dit « Ne le frappez pas. » Et puis la mère qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, dans la cheminée de nuit, la nuit de Noël ?» Alors Jean lui explique « Il y a que je suis ramoneur et puis j'attendais l'enfant Jésus. Je voulais lui demander comme cadeau que le maître soit moins méchant et puis aussi qu'il fasse moins froid et que la pauvreté soit moins difficile. Oh, je suis désolée, ne me battez pas. Je suis orphelin, s'il vous plaît. » Le père a dit « Est-ce que tu n'as vraiment ni père ni mère ?» Jean n'osait pas répondre. Et puis Marc, qui était là tout apeuré, qui disait « Ne le frappez pas, ne le frappez pas. » Alors le père lui a dit « Tu vois, Marc, t'attendais l'enfant Jésus, le voilà. Il se présente chez nous comme un petit ramoneur. Eh bien, va lui chercher quelque chose à manger. » Et c'est comme ça que Jean a pu s'asseoir sur le fauteuil de Marc. Et le père et la mère se sont rapprochés. C'est qu'ils avaient eu la même idée en même temps. Coup sur coup, le père et la mère avaient perdu 4 de leurs enfants de maladie. Et maintenant, ils avaient souci pour Marc. Ils se sont regardés, et si on le gardait? Ils se sont embrassés. Et le père a demandé à Jean, « Est-ce que tu as envie d'apprendre à écrire, d'apprendre à lire? Est-ce que tu serais d'accord de tenir compagnie à Marc ?» À ce moment-là, Marc entrait justement dans le salon. Il a entendu ça et dit « Oh, ce serait trop bien, c'est super, c'est génial !» Mais Jean n'arrivait pas à répondre. Il était un petit peu tétanisé. Il s'est levé, il s'est mis à genoux et puis il a dit « Merci, enfant Jésus, merci, enfant Jésus !» La mère est allée le chercher, l'a pris par la main. Elle lui a dit « Viens, je vais m'occuper de toi. » Et ils sont partis. Et le père a dit à Marc « Viens, nous on va ranger un petit peu le salon et puis on va remettre tes bottes au pied de la cheminée. » Et quand Jean est revenu, il était magnifique. Jean, il avait les mains blanches, il avait les joues toutes roses et ses grands yeux étaient brillants comme des perles. Il avait les cheveux coiffés avec une raie sur le côté. Dans le fond, Jean Chanterose était un joli garçon. Mais personne ne l'avait remarqué parce que personne ne le regardait. Toute la famille est allée à la messe de minuit. Après, il y a eu les cloches qui ont sonné dans toute la ville. Et quand les gens sont rentrés à la maison, Marc et Jean, ils se sont approchés de la cheminée. Il y avait les bottes, il y avait quelque chose dans les bottes. Alors le père a dit « C'est bon, vous pouvez aller regarder dans vos bottes, qu'est-ce qu'il y a ?» Alors Marc a trouvé dans ses bottes une étoile d'honneur, une croix d'honneur en argent. C'est qu'il rêvait de devenir général. Et Jean, dans sa paire de bottes, il a trouvé des friandises, une orange et une paire de gants. Il n'avait jamais reçu de cadeau de toute sa vie. Alors Jean s'est mis à pleurer. C'était beaucoup d'émotions pour lui ce soir-là. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Ils ont essayé de le consoler. Et puis quand enfin Jean s'est repris, il a dit à toute la famille « Je sais maintenant que j'ai un père, une mère et un frère.
Je vais être sage et studieux, je vous le promets. » Eh bien, depuis cette année-là, Noël pour la famille n'a jamais plus la même saveur. Et cette histoire, elle s'est racontée de génération en génération. Maintenant, toi qui viens de l'entendre, tu vas aussi pouvoir la raconter plus loin.